On est à Lille, dans le quartier des Gares, on est à Lille Europe. Et il y a eu un projet de refaire cette passerelle. C'était vraiment une simple passerelle qui connectait les différents flux. Tout le travail de Lamel autour des liaisons douces à vélo a fait qu'il y a eu un besoin de retrouver des espaces de stockage de vélos. On héritait d'une structure métallique qui passe au-dessus du périph', ça c'est la grande complexité. Et notre proposition, ça a été d'étirer la passerelle de part et d'autre des tabliers des ponts et d'aller les reconnecter pour avoir cette place qui est assez unitaire, qui vient raccorder les différentes connexions possibles en périphérie. Donc on a un plateau, un nouveau plateau qui a été complètement repensé et qui va au-delà d'une commande qui est d'une simple passerelle. Et on s'est dit, c'est un nouveau jalon aussi pour pouvoir réintroduire de la nature en ville puisque c'est très minéral comme espace. Et donc on a ces grands bacs, ces grandes fosses qui sont suspendus au-dessus du périph' dans lequel on a une végétation qui vient contaminer un petit peu l'espace, participer à la renaturation. Et enfin, dernier espace, c'était la création de ce hangar de vélos, de 480 vélos. En fait, on est dans un quartier des gares, on a la gare Lille-Flandre, on a la gare Lille-Europe, on a la gare des bus. Et puis en fait, on nous demande de faire un hangar à vélo. Et donc c'est le petit clin d'œil un peu qu'on fait, c'est de se dire, ce bâtiment n'est plus un hangar, mais une gare. Et on a repris les codes un peu des grandes façades des Halles Cernam, voire même de la gare de l'Est à Paris. Donc la manière de s'implanter ici, c'est de faire un volume très simple en fait, d'avoir une nef, une grande nef en bois, très longue, qui vient se mettre en arrière de la place, et puis qui va être séquencée par un certain nombre de portiques qui vont venir jalonner la structure. Donc on choisit le bois pour son empreinte carbone évidemment, mais aussi parce qu'on est sur le territoire de la ville de Lille, qui a un pacte bas carbone à respecter et que ça nous permettait aussi de cocher un certain nombre de cases. Et ramener du bois, ça redonnait aussi une échelle plutôt agréable pour le piéton puisqu'on redestine ces espaces-là à l'échelle humaine. On est au-dessus du périph', il a fallu travailler très rapidement et c'était le meilleur moyen de travailler hors site avec un travail complètement fait en atelier par Ed Wood. On est en structure Douglas, en finition épicéa, le bardage est aussi en Douglas et on le voit ne serait-ce que les petites gouttières, les petites gargouilles de rejet d'eau, elles tombent dans les bassins. En fait, on a un vrai travail extrêmement soigné, c'est un gros travail fait entre le bureau d'études, l'architecte et puis l'entreprise de coordination pour avoir un bâtiment qui se veut extrêmement simple mais en même temps extrêmement riche et complexe à mettre en œuvre. Thank you.